Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée pour ceux qui voient cette vidéo au petit déjeuner. Moi, je vous prends juste après mon bain. En fait, c'est pas vraiment un bain, c'était un hammam marocain à la maison. Là. Pour le coup, toute la panoplie du hammam marocain, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. D'habitude, je pars dans les hammams pas loin de chez moi et tout. Mais là, ça fait depuis longtemps, en fait, depuis le confinement, j'ai du mal à y aller. J'ai pas trop confiance avec les maladies qui courent en ce moment. Donc voilà, pas trop confiance. Là, il est 14h20. Les enfants sont à la sieste. Ils viennent juste de partir à la sieste. Et moi, je suis en détente là. Mon mari, pareil, est parti se reposer. Je vais m'allumer la télé. Et j'ai mon déjeuner. Je vais vous montrer mon déjeuner. Il est là. Ce sont des figues. Voilà, voilà. Je vais finir cette grosse assiette de figues. J'aime beaucoup ça, mais je sens qu'après, je vais avoir la bouche qui brûle. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous mangez une figue entre la peau et, et la figue, quoi, la chair qui est à l'intérieur, il y a une espèce de lait. Et ce lait-là, en fait, ça brûle autour des lèvres. Donc voilà, je sens que je vais avoir les lèvres qui brûlent bien. Mais c'est pas grave, ça va faire office de déjeuner. Parce qu'en ce moment, moi, dès qu'il fait trop chaud, j'aime pas trop manger. Je suis tout le temps barbouillée, etc. Donc ça, devant un bon film à la télé, ça va faire énormément de bien. Allez, je vous laisse. Et puis après, j'aimerais bien, quand tout le monde sera réveillé, je pense que je vais laisser les enfants avec leur papa. Et je vais peut-être aller me faire les ongles. Parce que souvent, on me demande quel vernis tu fais, etc. etc. Mais en fait, je vais chez une esthéticienne et c'est elle qui me fait ça. Donc voilà, parce que j'ai les ongles qui sont très fragiles, qui se coupent et qui parfois me font très mal en fait, qui se fracturent en fait limite au milieu. Donc j'avais pris de la levure de bière, des choses comme ça pour que ça aille mieux, mais en fait il n'y a rien qui fait. Donc je suis obligée d'aller chez l'esthéticienne et qui me fait vraiment un truc qui soit bien et qui fasse plus mal en fait. Tout simplement, et qui en plus de ça fait joli. Donc voilà. Allez, moi je vais grignoter tout ça, je vais attendre que tout ce petit monde se réveille, me changer et je vous emmène avec moi. Et cet après-midi, les enfants normalement sont censés aller chez mamie et papy et nous on doit aller acheter un petit truc dans un magasin, je vous expliquerai tout ça après. Ça y est, j'ai enfin décidé de sortir de chez moi. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller chez l'esthéticienne pour me faire les ongles. En plus je viens de me tuer un ongle. Quand je suis dans mes pensées, je ronge en fait mes ongles et du coup je l'ai rongé mais jusqu'à la peau et je me suis tué l'ongle. Donc on y va, on va chez l'esthéticienne et ensuite je vais peut-être passer chez le coiffeur parce que je sais pas si j'aurai le temps de les faire à la maison ou pas. Et voilà, j'ai eu tout le mal du monde depuis tout à l'heure. Je traîne. J'ai beaucoup de mal à bouger, j'ai qu'une envie, c'est dormir toute la journée. Je sais pas pourquoi j'ai une envie de sommeil en ce moment, une vraie. Donc, allez, on y va parce que je suis en train de perdre du temps aujourd'hui, mais du temps. Je n'ai rien fait de constructif, je n'ai rien fait de, comment dire, quelque chose où je me dirais, bah, aujourd'hui j'ai fait quelque chose, j'ai fait ça. Mais en fait, j'ai rien fait. J'ai fait que perdre du temps, que traîner. J'ai vraiment fait que ça. C'est une horreur. Allez, j'y vais. Il y a des jours comme ça, on ne sait pas pourquoi. Il fait très beau, donc c'est déjà ça. Dans ma petite tenue du jour, j'ai mon masque qui est prêt à être porté. Ma petite tenue du jour, j'ai juste mis un débardeur blanc avec un petit pantalon comme ça, tout simple. Et des petites sandales. Alors les petites sandales, je les lâche plus. Elles sont tellement confortables, celles-ci. Mais tellement confortables. Et voilà, un petit pantalon en tissu bien large. Parce qu'il fait trop chaud. Trop chaud. Un jean collé à la peau, c'est pas possible. Et donc voilà, tout simple. Et mon petit sac que je ne lâche plus. Faut vraiment que j'apprenne à changer de sac régulièrement. Parce que j'en ai plein, mais ils me servent à rien. Ils sont dans le placard, ils me servent strictement à rien. Donc voilà, on y va. Ça y est, de retour à la maison. Mes cheveux, j'ai pas eu le temps d'aller les faire. Donc c'est pas grave. Sinon pour mes ongles, voilà ce que ça donne. Ça fait hyper naturel. Je les fais jamais très long. Vous voyez? Voilà un peu ce que ça donne. Il va falloir vraiment que j'aille trouver une solution pour cette tignasse. En fait, mes cheveux courts, bah, ça le fait pas du tout s'ils sont pas coiffés. C'est une cata. C'est vrai ou ça dehors? Bon, Tu vas aller où dehors? je sais pas. Oh, bah, moi non plus, alors au revoir. On va aller où? Bon, ça y est, j'ai essayé de camoufler un peu les cheveux.
C'est une catastrophe, ça fait des minutes et des minutes que j'essaye de faire ce foulard et que je le tourne dans tous les sens. Impossible, mais vrai, même moi il a essayé de m'aider. Ah ouais. Bah oui, t'as essayé de m'aider maman. C'est une catastrophe, mais c'est mieux que mes cheveux au naturel. Ah? T'as pas réussi? Vous voyez, toute la famille me prête main forte, c'est ça? C'est ça l'expression? Tu penses? Donc on y va, on est en voiture, on va aller déposer les enfants et puis ensuite on va aller essayer. Oui chérie, tu vas chez Mima. T'es contente? Et toi t'es content? Oui. Donc on va les déposer et nous ensuite on va aller chez Leroy Merlin. On devait aller chez Ikea parce on a changé en fait le meuble télé qu'on voulait. Finalement on a encore changé d'avis. On s'est rendu compte que les meubles télé de chez Ikea, certains on pouvait y rajouter des pieds et ça pouvait être des meubles en fait sur pied plutôt que des meubles accrochés au mur. Donc du coup on voulait prendre des pieds chez Ikea sauf qu'on n'aime pas le modèle en fait et il y en a qui s'adapteraient de chez Leroy Merlin. Ikea, c'est un magasin chérie. Et donc on va aller chez Leroy Merlin qui est vraiment pas loin et on va essayer de trouver les pieds. C'est un magasin. C'est un magasin chérie. Maman et papa ils vont aller chercher quelque chose pour la télé. Pour poser la télé. Et pour ce qui est du meuble, on l'a commandé. Il n'est pas disponible en magasin mais il est disponible sur commande. Et livrable seulement sur Paris même. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait livrer chez mes parents qui eux habitent sur Paris. Mais nous qui habitons en banlieue parisienne, et ben c'est pas possible de le livrer chez nous. Donc on va se le faire livrer chez mes parents et ensuite le transporter chez nous. C'est tout un micmac, mais bon, on essaie de trouver une solution comme on peut. D'arriver et nous sommes à la recherche de pieds. J'ai toujours aimé cela. Je me suis toujours dit si on prend juste un rond en bois et on lui met des pieds comme ça doit être magnifique. Pour un bout de canapé ou quoi. Ça peut faire très très sympa. Donc voici un peu les prix. Je sais pas si vous allez voir les dimensions ou pas. Ouais, vous avez un peu tout. Ils sont tous un peu voilà. Ça va du plus petit au plus grand. Mais nous, lesquels il ne faut aucune idée. Ça, c'est des pieds de lit, ça. Non? Bon, je pense que tout est rangé au même endroit. Hein. Tu penses? Alors moi, j'aurais bien pris ceux-là, mais en blanc. Ça aurait pu faire très sympa en blanc. Il y a ceux-là, mais ça, c'est vraiment des pieds de lit, quoi. Après, il y a les mêmes, mais en plus petit, vous voyez, en tout petit. Alors ceux-là ils sont à 7 € et en plus petit ils sont à 5. Et après franchement je sais pas, ils sont pas très jolis. Vous avez des grands pieds mais vraiment des pieds de table quoi. Voilà, la grande question maintenant est lesquels prendre? Lesquels faut-il prendre? Aucune idée. Donc on fait le tour, on va peut-être voir en menuiserie, voir si on trouve quelque chose. Je crois que c'est à l'étage la menuiserie. On va voir ce qu'on trouve, j'espère vraiment qu'on trouvera quelque chose. Donc tu t'es décidé pour lesquels? Ce qu'on a vu déjà, j'aimerais bien voir leur tête. Un petit tour par les rangements cuisine. Je regardais un petit peu. Je vous avoue que j'ai besoin de rien. J'ai juste besoin de regarder un peu. Ma curiosité. Ça, c'est ce que j'avais pris, vous savez, pour la cuisine, pour le tiroir. Et ça, c'est top. Parce que vous voyez, ça s'agrandit là. Et ça s'agrandit là dans l'autre sens. Et si jamais, bah, je sais pas, votre tiroir, vous le changez, vous le divisez, vous pouvez toujours fermer. Et ça fait plus petit. C'est celui-ci que j'ai dans ma cuisine. Et moi, du coup, j'ai pu ouvrir qu'un seul. J'ai pu ouvrir qu'un seul des deux côtés. Il y a pas mal de petites choses sympas à regarder.
Et j'aime beaucoup les planches à découper comme ça. Mais vraiment pas pour utiliser comme planche à découper, mais plutôt comme assiette en fait. Et je sais que dans le futur, j'aimerais en acheter comme ça, au moins 6, pour que ça me serve d'assiette. Et donc voilà. Ça peut être très sympa. Qui comme moi est amoureux du bois comme ça, qui fait un peu brut comme ça? J'imagine trop une étagère ou un plan de travail comme ça, c'est magnifique. Oh, c'est super super beau. J'aimerais tellement. Dans une autre vie, j'aurais une maison de campagne. Ou peut-être un peu plus tard, j'aurai une maison de campagne avec tout brut comme ça. Il y a ceux-là qui m'ont fait craquer. Et il y a ceux-là. Pour des petites étagères. Toutes brutes. C'est pas le truc simple, Ikea, tout lisse, machin. Non, non. C'est bien brut. Et les petites étagères là, elles sont à 19,90 €. Et elles font 90 cm de longueur. Voilà. Ça y est, on a fini avec le Roi Merlin. Du coup, dès qu'on sort du parking, je vous montre un peu tout ce qu'on a acheté. Parce qu'avec la luminosité du parking, ça va être compliqué de vous montrer du coup ce que nous avons pris. Tu as du mal à rentrer? Ça, c'est notre voiture tellement bien et tellement bien cassée surtout. Hâte qu'elle se répare. D'ailleurs, ça va être fait dans le mois qui va venir. Normalement, elle sera réparée. Bon, du coup, je vous montre les achats que j'ai fait. Donc, on a pris des ampoules tout simples, sauf qu'on a pris un peu avec des, vous savez, des petits filaments pour que ça fasse un peu joli. Donc, on a pris 2, c'est pour nos lampes de chevet. Pour le moment, on a des lampes juste pas jolies du tout. Pas du tout. D'ailleurs, faites pas attention à mon foulard. J'ai pas l'habitude de le faire. J'ai pas l'habitude de mettre de foulard. Donc, je sais absolument pas le mettre. Et c'est une vraie catastrophe. Ça fait 10 fois que je le refais. Je l'ai refait tout à l'heure. Je l'ai refait là en rentrant dans la voiture. C'est une cata. Et j'ai pris un espèce de briquet comme ça. Ça, c'est surtout quand je veux allumer une bougie. Et ces derniers temps, j'en avais un que j'avais pris chez Action. Et qui ne fonctionne plus, bien évidemment. C'est moi le 3e que je prends chez Action et qui ne fonctionne plus. Du coup, j'en ai repris un au Roi Merlin. On a pris de la peinture. Ah oui, mais avant de vous montrer la peinture, j'aurais dû vous montrer ça. Donc, les pieds qu'on a pris ressemblent à ça, mais ils sont en bois brut. Donc, dans ce paquet-là, il y en a 4. Et après, on a pris un paquet où il y en a un seul. Et en fait, donc, les 4... c'est pour mettre de chaque côté, vous voyez. Et on en a pris un pour que ce soit un peu plus solide. Donc là, eux, ils en mettent 2. Mais nous, on va en mettre qu'un au milieu pour que ce soit un peu plus solide. Donc du coup, oups, il y en a 5 au total, vous l'aurez bien compris. Et comme je vous dis, c'est vraiment du bois bien brut. Et on a pris de la peinture blanche. Donc la brillance sublime, peinture au tendu parfait. Voilà, c'est, on dirait qu'il parle d'une crème, tu sais... d'une crème anti-rides, sans sous-couche, bois, mélaminé, métal, enfin bon. Donc du coup on a pris celle-ci, moi on l'avait jamais essayé, on l'a jamais acheté celle-là. Et j'espère vraiment que ça va, j'ai l'impression que c'est tout petit. Je suis pas sûre que ça va suffire pour tout. Tu penses? Moi j'ai des doutes. En tout cas, je vais essayer de faire ça demain, puisqu'on reçoit notre meuble jeudi ou vendredi. Non, on le reçoit jeudi. Et le temps qu'on le pose, etc., ça sera vendredi. Donc voilà, il faut que ce soit prêt pour vendredi. Plus je regarde ma tête, et plus je me dis c'est une vraie catastrophe. Une réelle catastrophe. Tu as le droit d'arroser les plantes seulement? Non. C'est pas possible. Qui t'a acheté ça? C'est Papy et Mima. Ça, c'est Papy et Mima? Ça s'appelle une bêtise, ça. Oui, la Tu as arrosé ta sœur, Waïl. Ça va pas bien, hein. Le petit paradis de maman. Et voici ce que Papy et Mima achètent. Non, mais franchement. Non, mais franchement. Vraiment, c'est pas possible. Hein. Oups, maman, elle a éternué. On dit à tes souhaits. Alors, tu peux avoir de l'eau. Non, ne m'arrose pas, petit vilain. Non, chérie. N'arrose pas mon téléphone. Vous êtes que des vilains.
La nuit, alors on va chez nous. Hein? Comment? On va pas chanter la chanson. Oh, si, on va chanter la chanson aujourd'hui quand même. On va pas lire l'histoire. Si, maman, elle peut te lire l'histoire aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Maman, elle peut te lire un choupi si tu veux. Hein? Ouh, il t'a fait une grimace? Tu veux que je te lise un choupi? Les monstres des couleurs. Oh, les monstres des couleurs, c'est trop long. Juste un choupi, demain les monstres des couleurs, d'accord? Parce que... D'accord. D'accord? D'accord. D'accord, mon cœur. D'accord, ma chérie. Et mes mains aussi. Je viens de rentrer à la maison et je suis directement passée à installer mes lampes pour les lampes de chevet, voir ce que ça donnait. La fille complètement folle, mais je voulais vraiment voir si ça allait. Je savais pas si je devais prendre des rondes ou des longues. Donc là, ça va très très bien. Je vous les montre pas. J'attends de faire. Bientôt, il y aura un room tour, donc je vous montrerai ça. Et les enfants sont partis se brosser les dents et ensuite, c'est à mon tour de leur lire l'histoire. J'ai promis de lire une histoire. Donc je vais y aller. Ça sera un choupi normalement pour que ça soit pas trop long. Les choupis, c'est très très vite fait. Donc, parce que là, il doit être quasiment 22 h, je pense, quelque chose comme ça. Mais ces derniers temps, on a un peu l'habitude. Donc, voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que vous allez faire pour l'Aïd, pour toutes les personnes qui fêtent l'Aïd, qui sont de confession musulmane et qui vont faire l'Aïd? Quels sont vos projets pour l'Aïd? Est-ce que c'est en famille? Est-ce que c'est en petite famille? Ou est-ce que c'est avec la grande famille? Est-ce que vous comptez faire quelque chose ou pas? Donc voilà, franchement, je serais curieuse de savoir. Nous, on commence à préparer tout ça. Vous allez voir où est-ce qu'on va le fêter. Ça va être assez exceptionnel cette année. Mais voilà, ça s'annonce plutôt sympa. Ça s'annonce plutôt sympa pour nous cette année. Ça va changer du Ramadan où on était chacun dans son coin. Ça va vraiment changer. Dites-moi si vous avez commencé à préparer, si vous avez commencé à faire les gâteaux, si vous avez commencé tout ça. Je pense que moi, je vais commencer quand même mes petits gâteaux. Je pense que je vais commencer dans très très peu de temps. Je ne vais pas en faire énormément. Je vais faire 2 sortes maximum. Mais je pense quand même que je vais commencer. En fait, j'essaye de trouver plein de trucs qui vont me mettre de très bonne humeur et arrêter de penser à cette maladie horrible. Enfin, maladie horrible, j'exagère, hein, bien sûr. J'exagère, mais voilà, arrêter de penser à ce truc qui m'angoisse. Donc voilà, faire des gâteaux, ça va plus m'angoisser. Et en plus de ça, ça sera un atelier pour les enfants. Ça sera un truc sympa à faire avec les enfants. Donc voilà, je vais m'y mettre. Dites-moi si vous avez des recettes. Dites-moi quelle sorte de gâteau vous allez faire et tout ça. Franchement, j'attends vos commentaires pour avoir quelques idées. Parce que moi, j'ai 2-3 idées de gâteaux que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, j'aimerais vraiment savoir lesquels vous allez faire. Et moi, je vais faire des petits gâteaux tout simples que tout le monde peut reproduire. Que des choses qu'on peut faire en très peu de temps et qui soient bons. Et qui soit très très bon et qui soit pas trop sucré non plus, parce que moi je suis pas très gâteau trop sucré. Quand je dis trop sucré, c'est miel, miel, pas du vrai miel, souvent c'est du miel au sucre, enfin voilà, tout ça. Allez, je vais aller voir ces petits loups, on va lire l'histoire. On va prendre la place, hein. Ah ben oui, je vais prendre la place, je te l'avais dit. Tiens, on va lire un choupi fête Noël en plein mois de juillet. D'accord. C'est très bizarre quand même, hein, de lire Choupi fête Noël au mois de juillet, ouais, quand il fait chaud. Noël, c'est quand il fait froid. Oui. Ah. Mais vous me laissez lire, d'accord? Oui. Choupi, tu devrais rentrer. Il fait froid. D'accord. Mais papa, le Père Noël, il n'aura pas froid ce soir? Oh non, le Père Noël porte un grand manteau rouge et blanc, très chaud. Pourquoi ils s'enfilent ça? Je sais pas, mon chéri. Parce qu'il a peur de la neige. Peut-être. Ah, te voilà, Choupi. Tu t'es bien amusé? Oui, dit maman. Mais non, c'est chaud.
fait doucement, doucement. La 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 na 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 na. Vive le vent, Vive le vent, vive le vent d'hiver. Ils s'en va de le vent, ils sont l'envers. Na 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 na. La maman, elle connaît pas la chanson, elle connaît pas la chanson, maman la connaît pas. Maman ne connaît pas, elle ne connaît pas la chanson, la chanson, la chanson, la chanson. Maman ne connaît pas, elle ne connaît pas la chanson de Noël, de Noël, de Noël. Hey! Allez, dodo.